Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais que certains vont être ravis de revoir ou de voir mon avancée dans ce journal, dans cet art journal où, vous l'avez vu il y a quelques instants, je travaille préférentiellement mes tampons Stamping Bella, voilà, des petites scènes avec mes hot balls que je viens associer avec d'autres marques. Et ici, je vais associer des tampons de la dernière collection de Shoe and Flowers avec mes tampons Stamping Bella. Nous avons été nombreux à avoir évidemment la même idée avec cette grande planche de tampons où vous avez des tasses, des théières, des roses, à vouloir l'associer avec l'univers d'Alice au pays des merveilles. Donc je vais créer une double page autour de cette thématique et celle que vous allez voir aujourd'hui c'est ma page autour des tasses et du chapelier fou, puisque les tasses m'ont vraiment évoqué cette scène du Disney, du joyeux non-anniversaire où ils prennent le thé ensemble et on fait claquer les tasses, on voit le thé qui déborde, une scène d'Alice que j'aime tout particulièrement. Je travaille toujours dans mon carnet à Neumule. Ici, c'est un papier cellulose. Ça aura son importance lorsque je vais passer à la colorisation des tasses, puisque pour éviter d'avoir sur cette page trop d'épaisseur, mon carnet commence à avoir une épaisseur très 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 significative. Eh bien, j'ai choisi de tamponner mes tasses à même ma page. Vous voyez, je viens faire avec la technique du cache un amoncellement de tasses plus grand que celui qui était défini au départ, tout simplement parce que mon tampon chapelier est de très belle taille. Il fait, vous allez le voir, quasi, oui, je pense qu'il fait la moitié en hauteur, la moitié de cette page. Et si je ne laissais que le premier niveau de tasse, le tampon tel qu'il nous est proposé à l'origine, eh bien j'aurais tout eu au même niveau. En fait, mon chapelier et mes tasses qui se seraient terminées au même niveau, voire mon chapelier un peu plus grand que les tasses. Et je voulais vraiment comme ça un effet du chapelier au milieu de toutes ces tasses. Je viens mettre, vous le voyez ici à l'écran, en dessous de ma page, un petit tapis de silicone. Vous savez, c'est les petits tapis de souris, tout simplement pour essayer de rendre mon tamponnage plus précis, plus net. Je vous le disais, ici, je suis sur du papier à grain fin, du papier cellulose. C'est un carnet que j'ai quasi terminé. Il me reste plus que 2-3 pages de mémoire après celle-ci, en tout cas de pages libres, puisque je vais venir retravailler quelques pages verso que j'ai laissées en blanc pour le moment. Donc c'est un carnet, je vais pas dire qu'il est abîmé, mais qu'il a beaucoup vécu. Donc les pages ne sont plus plates, les pages ne sont pas lisses. Donc pour essayer d'avoir un tamponnage précis, j'ai mis un petit tapis de silicone en dessous. Ça n'a pas forcément, vous l'avez vu, apporté grand-chose puisque mon tamponnage n'a pas été forcément génial. J'ai été obligée de le compléter avec un stylo feutre waterproof. J'ai utilisé ici des stylos Micron. Voilà. Et puis vous avez pu voir avec la technique du cache, comme je vous le disais, je suis venue rajouter un, deux, trois. Je suis venue rajouter combien de tasses? 3 tasses. Voilà que maintenant, je viens travailler l'ensemble de ma colorisation, en tout cas pour mon fond, avec de l'aquarelle. Vous l'avez reconnu si vous avez vu ma vidéo sur cette magnifique palette d'aquarelle. Je viens ici utiliser mes aquarelles des couleurs VF. Je suis venue au préalable, ça je ne voulais pas montrer à l'écran, je vous le montrerai peut-être quand je vous ferai une page d'avancée dans mon carnet combo de couleurs à l'aquarelle. Je suis venue au préalable avec mon classeur nuancier. Je vous l'avais présenté au moment de la vidéo sur ma palette d'aquarelle. Je suis venue avec mon classeur nuancier voir dans quelle marque j'avais des aquarelles qui se rapprochaient au plus
du combo de couleurs de la collection de Shoe and Flowers, puisque je voulais rester dans un combo rose et vert, parce que notre chapelier est vert. Cette scène de non-anniversaire se passe dans la forêt, donc je voulais vraiment rester autour d'une couleur verte, et ça allait très bien, puisque le combo couleur de cette collection tourne autour du rose et du vert. Donc avec mes petites cartes nuanciées, je suis venue comme ça les déposer sur les papiers de la collection de Shoe and Flowers, et je suis venue comme ça sélectionner les couleurs qui se rapprochaient le plus du combo couleur, et ça tombe bien au niveau de ma palette de couleurs des couleurs VF que j'avais le plus de couleurs se rapprochant de ce combo couleur. Donc pour ma couleur de fond, je suis venue utiliser le rose poterie de chez Shoe and Flowers. Vous avez chez Daniel Smith également le rose poterie qui ressemble pas mal au rose poterie des couleurs VF. Seule différence chez Daniel Smith, je dirais qu'il est un peu plus transparent, et que pour arriver à l'intensité de couleur que vous voyez actuellement à l'écran, il faudra mettre plus de produits que je n'en ai mis ici avec mes aquarelles VF. Mais sinon, au niveau de la teinte de la couleur et au niveau de la granulation, puisque vous voyez ici, c'est une couleur très granuleuse, ce rose de poterie, et bien au niveau de la granulation, on est sur quelque chose de très très similaire. Alors, au niveau de mon fond, je souhaitais quelque chose de très texturé. C'est aussi pour ça que je me suis tournée vers une couleur granuleuse. Et ici, le fait de travailler sur du papier cellulose ne me dérange absolument pas, car comme je veux quelque chose de texturé, eh bien, si j'ai des auréoles, si j'ai des marques, vous voyez, on le voit, mes coups de pinceau, hein, c'est vraiment volontaire, eh bien, ça ne me dérange absolument pas, puisque c'est ce que je souhaitais pour le fond, d'avoir comme ça quelque chose d'assez nébuleux, d'assez texturé, quelque chose de plus concentré en couleur au niveau de ce qui vient entourer mes tasses, et quelque chose de plus flouté, de plus vaporeux, plus on s'éloigne de mes tasses. Par contre, pour la colorisation de mes tasses, eh bien, je souhaite une colorisation beaucoup plus lisse, une colorisation sans traces. Et là, la difficulté va arriver avec le fait de travailler sur du papier cellulose. Ça me permet de vous dire, la colorisation à l'aquarelle, ça je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, elle est beaucoup plus aisée, oui, j'en ai pas dit encore suffisamment, sur du papier à grains coton comparativement à du papier cellulose. Donc, si vous vous entraînez à l'aquarelle, si c'est quelque chose que vous découvrez, ou si vous avez déjà pas mal de pratiques dans le domaine, mais que vous restez sur du papier cellulose pour diverses raisons, eh bien, vous risquez de continuer à avoir des colorisations, vous le voyez, hein, on le voit sur la mienne, des colorisations pas très nettes, du mal à réaliser des dégradés. Moi ici, j'ai eu beaucoup de mal à réaliser mes dégradés. Eh bien, ce n'est pas dû à vous, ce n'est pas forcément dû à un manque d'entraînement, à un manque de pratique, mais au niveau de l'aquarelle, le papier compte énormément. Et voilà, ça je voulais vous le partager dans cette vidéo, vous faire un petit rappel à ce niveau-là, parce que parfois on se désespère de voir qu'on ne progresse pas, de voir qu'on a une colorisation qui nous plaît pas franchement. Mais encore une fois, sur du papier cellulose, ça va être très très compliqué d'avoir une colorisation vraiment très harmonieuse et surtout sans marque avec notre aquarelle. Alors ici, même si je viendrai comme d'habitude vous mettre toutes les références produits dans l'article de blog qui va avec cette réalisation, pour que vous ayez quand même un visuel du rendu des couleurs de cette jolie palette. Au niveau des tasses, le rose des tasses, je suis venue utiliser la couleur flamant rose, des couleurs VF. Le vert plus clair que vous voyez au niveau des tasses rayées, je suis venue utiliser la couleur spiruline.
qui est un très joli vert et qui est un très joli vert granuleux. On va pas forcément le voir ici sur ma colorisation puisqu'on est sur une petite zone, mais c'est un très joli vert. Et pour ma tasse plus foncée, je suis venue utiliser la couleur Céladon. La couleur Céladon, chez les couleurs VF, c'est pareil, c'est un vert qui est granuleux et c'est un vert qui est duochrome. Je ne sais pas si vous le voyez au niveau de la vidéo, mais vous avez à la fois des pigments verts et quelques pigments jaunes qui vont se séparer lorsqu'on ajoute pas mal d'eau dans au niveau du jus de son aquarelle. Donc c'est une couleur qui est très très sympa. Pour l'ombrage, je suis venue utiliser un mélange de deux couleurs, la couleur écorce qui est un marron et la couleur caviar qui est un noir un petit peu nacré, un petit peu pailleté, parce que je voulais un ombrage pas trop dur, je voulais pas un ombrage complètement noir, je voulais un ombrage toujours pour respecter le combo couleur qui tire sur un gris avec des touches de marron. Donc j'ai fait un mélange écorce caviar. Ce mélange était assez foncé et pour l'éclaircir, eh bien je suis venue tout simplement lui ajouter de l'eau pour le diluer. La petite collerette de la tasse, voilà, pour donner un effet marron rosé, je suis venue utiliser la couleur rose poudré qui est également une couleur granuleuse chez les couleurs VF. Voilà. Moi, j'aime bien dans cette palette de couleurs, en tout cas dans la sélection, la grande sélection de couleurs que j'ai faite, je suis vraiment allée rechercher des couleurs soit granuleuses, soit duochrome, soit des couleurs bah, évidemment qui n'allaient pas être redondantes avec ce que j'ai déjà. Au niveau des pinceaux que j'utilise toujours mes pinceaux chouchous du moment qui sont des Silver Brush et c'est la collection Golden Natural et on a enfin, ce fut un travail d'équipe, mais on a enfin retrouvé le magasin, le site espagnol où j'ai pris ces pinceaux. C'est, si je le prononce bien, Arte Miranda, mais en tout cas, je vous mettrai, là, je pourrais vous mettre le lien dans l'article de blog. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont suggéré ce nom lorsque je vous ai dit dans ma dernière vidéo que j'étais très embêtée d'avoir perdu le nom de ce site. Et d'ailleurs, je me permets de vous dire, site très très sérieux, prix tout à fait convenable, livraison très rapide. Et puis, comme c'est un site espagnol, eh bien, pas de frais de douane et pas de frais de change puisqu'on paye en euros, bien évidemment. Vous voyez sur mes tasses, je suis venue ajouter quelques motifs, repasser quelques détails au stylo gel blanc. Ici, je suis venue faire une première couche au niveau des traits que je suis venue passer en blanc ou au niveau des petits pois que je suis venue réaliser sur mes tasses roses. Je vais bien laisser sécher tout ça pendant la colorisation du chapelier qui m'a pris un temps phénoménal. C'est aussi pour ça que ces pages, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait une page comme ça parce qu'elle m'a occupé plusieurs heures d'un après-midi. Elle m'a occupé de 2 heures à plus de 6 heures de 14 heures à 18 heures, donc vraiment une page qui m'a pris beaucoup de temps. Donc comme je vous disais, je laisse bien le stylo gel sécher et pour plus d'intensité, une fois que tout sera sec et une fois que j'ai fini la colorisation du chapelier, je sais pas si je vous le montre à l'écran, mais je suis venue repasser ces détails au stylo gel. Je suis venue remettre une seconde couche de stylo gel pour avoir quelque chose de bien intense. Alors, on va passer à la colorisation de ce si joli tampon chapelier. Vous allez voir dans la vidéo qu'une partie de la colorisation, comme je vous ai dit, elle m'a pris énormément de temps. Si je vous avais tout passé en vidéo, la vidéo ferait beaucoup trop de temps par rapport au temps, comment on va dire, où sont regardées les vidéos. Hein. Déjà, cette vidéo, elle dure 23 minutes et en moyenne, elle va être, je ne
sais, à peine regarder 10 minutes. Donc ça, voilà, les statistiques me montrent que ça ne vaut absolument pas la peine que je fasse de grandes vidéos parce qu'elles ne sont pas du tout regardées en entier. C'est pas grave, mais moi ça me permet d'apprendre et de faire voilà les stats et de faire les choses de façon le plus efficace possible. Alors, passons à ce qui nous intéresse, la colorisation. Ce chapelier, eh bien, comme toujours, je suis venue le tamponner Versafine, couleur nocturne sur du papier aquarelle Florence lisse. Et je suis venue majoritairement le mettre en couleur avec mes crayons de couleur Prismacolor. Je suis simplement venue mettre la couleur peau en couleur avec mes luminances de chez Caran-d'Ache parce que au niveau de mes luminances, j'ai un combo couleur peau qui fonctionne très bien, donc j'avais pas forcément envie de chercher avec mes Prisma de Color un combo peau qui fonctionnerait aussi bien. Donc c'est pour ça. Je me suis pas embêtée, je suis allée piocher dans mes luminances pour la couleur peau du chapelier et puis tout le reste, je viens de faire avec mes Prismacolor. Alors, petit détail ou petite subtilité, je commence toujours par la couleur peau de mes personnages parce que ça permet, j'ai l'impression tout de suite de les mettre en vie. Le fait de, voilà, c'est une petite habitude, le fait de déjà travailler la peau de mes personnages, mais ne soyez pas effrayés si déjà par la vidéo et si vous faites la même chose de votre côté, la couleur peau est toujours beaucoup plus vive, beaucoup plus foncée lorsqu'elle est seule, sans couleur, et vous allez voir, l'équilibre va se faire au fur et à mesure de ma colorisation et on va obtenir quelque chose de tout à fait cohérent une fois l'ensemble de mon chapelier colorisé, mais ne soyez pas effrayés de commencer par une couleur peau, que ce soit d'ailleurs avec vos crayons de couleur ou les marqueurs à alcool ou avec l'aquarelle, de faire quelque chose d'assez soutenu. Parce qu'en fait, la couleur peau, il y a un effet comme ça d'équilibre et comment on va dire de perte d'intensité de la couleur qui va se faire lorsque vous allez apporter toutes les autres couleurs de votre colorisation. Donc là, mon chapelier, il peut paraître un petit peu trop bronzé, il peut paraître au niveau des ombrages un petit peu trop, mais vous verrez, les choses vont s'équilibrer par la suite. J'en profite ici pour vous rappeler que les Prismacolor sont des crayons de couleur à la cire. C'est pour ça que vous me voyez travailler les dégradés de la façon suivante. J'applique ma couleur la plus claire sur la zone que je souhaite mettre en couleur. Je viens commencer à dessiner mon ombrage avec mon crayon de couleur intermédiaire. Je viens finaliser ma zone la plus sombre avec mon crayon de couleur le plus foncé et ensuite avec ces trois crayons je fais des allers-retours, ce qu'on appelle la technique du couche sur couche pour avoir comme ça un dégradé très doux, très fluide. À noter au niveau de cette colorisation, vous voyez, je viens utiliser mon crayon de couleur noire pour marquer les creux. Vous l'avez peut-être vu au niveau du short de mon chapelier. Ce short a un ourlet, donc au niveau du creux de cet ourlet, je suis venue accentuer ce creux en passant très légèrement un petit trait de crayon de couleur noire pour accentuer à ce niveau-là et uniquement à ce niveau-là mon dégradé pour accentuer l'idée du creux que vient venir faire l'ourlet de son petit short à ce niveau-là et de la même façon au niveau du chapeau de mon chapelier, vous voyez, il a au-dessus de son chapeau comme un creux, et bien au niveau de ce creux et uniquement à cet endroit-là, je suis pareil venue repasser un petit trait de crayon de couleur noire pour accentuer mon dégradé, pour accentuer l'idée du creux à ce niveau-là. Donc mon crayon noir, je ne suis pas venue l'utiliser dans d'autres zones de d'ombrage, je sais pas, au niveau des chaussures ou au niveau d'autres zones du chapeau. J'ai vraiment réservé mon crayon de couleur noire au niveau des endroits où il y avait des creux pour
encore plus accentuer l'idée de l'ombre à ces endroits-là. Je trouve que c'est des petits détails, vous voyez, ces petites choses-là qui apportent encore un petit peu plus de détails et encore un petit peu plus de peps à nos colorisations. Inversement, dans les zones de lumière, je suis venue repasser mon crayon de couleur blanc en ayant au préalable, vous l'avez vu, passer une couche de mon crayon de couleur le plus clair. Donc là où je viens passer du crayon de couleur blanc, ma zone ne va pas être complètement blanche, mais je viens tout simplement éclaircir encore un petit peu plus mon vert avec cette petite touche de blanc. Alors mon vert ou mon rose, hein, si on est au niveau du ruban, avec mon crayon de couleur blanc. La colorisation de mon chapelier est terminée, la colorisation de mon petit chat est terminée aussi. Tout ça, je vous l'ai fait hors écran. Je viens ajouter maintenant, c'est là où je m'amuse, hein, je viens ajouter un petit peu de texture à mon fond avec ce pochoir. Je crois que c'est le pochoir lainage, laine. Encore une fois, ce sera dans l'article de blog de Shoe and Flowers avec cette couleur de Distress Oxide, voilà, qui se fond parfaitement avec ma couleur rose poterie utilisée pour mon fond de page. Je vais venir hors écran, vous n'allez pas le voir, faire quelques projections blanches au marqueur acrylique autour de mes tasses. Vous n'allez pas le voir parce que j'avais oublié de brancher ma petite caméra à ce moment-là. Et puis, une fois que tout est sec, eh bien, je viens enfin coller ces personnages sur ma page. Donc le chat, vous voyez, j'essaye de le mettre en équilibre sur mes tasses. L'idée, c'est de donner l'impression, voilà, qu'il est un petit peu en équilibre au bord de la tasse, un petit peu à l'intérieur de la tasse. Et puis ce chapelier collé un petit peu sur l'ensemble de mes tasses. Et vous voyez, par rapport à ce que je vous disais en début de vidéo, c'est un tampon qui est de très très belle taille. Donc si je n'avais pas rajouté comme ça des tasses, eh bien on aurait eu au niveau du haut de ma page un endroit sans rien, ce qui ne m'aurait absolument pas convenu. Un petit titre, ici je viens mettre un tout petit titre, c'est-à-dire voilà en écriture très très fine, tout simplement parce que je sais déjà ce que je vais venir faire sur ma page de gauche et sur ma page de gauche je vais venir mettre un plus gros titre, donc pour équilibrer les deux, comme je sais déjà ce qu'il va y avoir à côté, je viens ici mettre un petit titre qui répondra au titre qui sera placé à gauche. Voilà, on arrive à la fin de cette page, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tout ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura apporté, comme d'habitude. Et comme d'habitude, moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres réalisations et surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao, bye.